Chronique du patrimoine. Bonjour. L'art des enclos a parfois été jugé inclassable, voire incompris. La juxtaposition de styles par la permanence du gothique, alors même que la Renaissance a déjà fait son apparition dans les enclos paroissiaux, peut étonner les historiens de l'art. L'adaptation de décors savants issus d'innovations architecturales à une tradition locale crée l'originalité de cette période qui fut appelée Renaissance bretonne. L'art gothique, qui succède à l'art roman, est une période artistique qui s'est développée du XIIe au XVIe siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge. La Basse-Bretagne possède de beaux édifices gothiques dont l'influence est considérable. La porte de Saint-Jean-du-Doigt, les porches de l'Empole-Guimillot, de la Martyre ou de Sizun font partie des nombreuses références gothiques dans les enclos paroissiaux. Jusqu'en 1550 environ, les monuments religieux du Léon, partie nord du Finistère, sont encore entièrement gothiques. La permanence de ce style relève d'un choix des commanditaires qui imposaient aux architectes des modèles existants dont le nom pouvait figurer dans le marché de construction. L'inspiration gothique, particulièrement tardive du clocher de Sizun en 1728, confirme l'attachement à ces édifices médiévaux. Période charnière entre le Moyen Âge et les temps modernes, la Renaissance est issue du mouvement humaniste né en Italie au XIVe siècle. La Renaissance artistique s'inspire des œuvres d'art de l'Antiquité gréco-latine. Les ordres dorique, ionique et corinthien réapparaissent. Des ornements empruntés à l'Antiquité comme des pilastres, vases ou guirlandes décorent les façades. Le répertoire de la première Renaissance apparaît en 1507 en Bretagne avec les tombeaux de François II à Nantes et de Thomas James à Dole. Plus tard, la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale de Vannes en 1537 et l'église Saint-Matthieu de Morlaix en 1548 participent à la pénétration de cet art qui prendra véritablement de l'essor à la fin du XVIe siècle dans la province. L'art de la Renaissance est introduit par touches modestes dans les enclos paroissiaux. Les porches de l'Empole-Guimillot en 1533, Pincran en 1553 et l'Andivisio en 1555 intègrent timidement ces nouveaux décors. C'est dans les dernières décennies du XVIe siècle une période de grande créativité architecturale qui s'ouvre grâce à la diffusion des traités d'architecture dont nous parlerons la prochaine fois.